tous les cas, je le crois, parce que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu fidèle. Donc, ce soir, je voudrais vraiment continuer à vous bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et continuer aussi avec la grâce de Dieu à pouvoir partager ces moments avec vous. Moments d'encouragement parce que nous en avons besoin. Comme le Seigneur nous le demande, de nous encourager les uns les autres, de nous aider les uns les autres. De pouvoir prier aussi les uns pour les autres. Et actuellement, nous voyons que nous ne sommes pas spécialement ensemble dans l'assemblée, ensemble dans l'église de Dieu, du moins dans le temple de Dieu, parce que nous savons que chacun de nous, nous sommes les membres de l'église de Dieu. Et nous avons, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Et en ce jour, je voudrais partager cette pensée avec vous. C'est que tu es un champion, alors mène le bon combat. Donc je reprends le titre. Tu es un champion, alors mène le bon combat. Nous savons que lorsque nous venons à Christ, que nous avons un combat à mener. Et dans l'actualité des choses, dans les choses actuelles par rapport à tout ce qui se passe, nous entendons énormément une phrase qui revient souvent et qui fait l'unanimité mondiale, c'est-à-dire que nous sommes en guerre. Et n'oublions pas, bien-aimés, que Jésus-Christ nous avait dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne faisons pas partie du monde. Alors, est-ce que parce que le monde est en guerre, nous allons suivre cette tendance? Est-ce que parce que le monde est en guerre, nous allons aussi dire que nous aussi que nous sommes en guerre? Oui, c'est vrai que nous sommes en guerre, mais nous n'allons pas employer et utiliser les mêmes armes qu'utilise le monde. Donc, comme je l'ai dit, bien-aimés, Jésus-Christ nous a dit que nous sommes dans le monde. Nous possédons des voitures, nous possédons des maisons, nous travaillons, nous avons de beaux vêtements, nous avons de belles chaussures. Donc, toutes ces choses, bien-aimés, englobent les choses du monde. Lorsque Jésus-Christ nous dit que nous ne faisons pas partie du monde, cela veut dire que à notre niveau, nous devrions voir les choses autrement. À notre niveau, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions utiliser d'autres armes fournies par Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Rendez grâce au Père ». Donc retenez bien, bien-aimés, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, quels que soient des bons, des mauvais moments, il faut que nous puissions rendre grâce à Dieu. Et qu'est-ce que c'est que rendre grâce à Dieu? C'est tout simplement lui dire merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour son amour. Merci pour sa bienveillance. Merci aussi pour Jésus-Christ de Nazareth qu'il a donné pour nous. Nous ne méritions pas, mais il l'a fait pour nous, tout simplement parce qu'il est amour. Le verset poursuit. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc cette parole bien-aimée que nous avons eue, c'est tout simplement à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth, à l'héritage des saints. Les saints c'est toi, les saints c'est moi, les saints c'est nous qui avons reçu Christ de nos cœurs. C'est nous qui avons décidé de faire la volonté de Dieu. Et c'est nous aussi qui avons, je veux dire, en horreur, pour rentrer dans les choses profondes, en horreur le péché. Voici l'une des choses bien-aimées qui fait de nous des saints. Voici l'une des choses bien-aimées avec la sanctification que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth qui permet que nous soyons des saints. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc je vais vraiment détailler la puissance des ténèbres, c'est là où nous étions. Et Jésus-Christ, Dieu, nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire que les armes que nous avons utilisées lorsque nous étions sous la puissance des ténèbres, aujourd'hui, étant dans le royaume du Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, dans le royaume de Dieu, dont nous sommes des soldats, dont nous sommes des vainqueurs, n'avons pas utilisé les mêmes armes. Lorsque nous étions sous la puissance des ténèbres, nous avons utilisé des armes charnelles. Nous avons utilisé des armes qui nous venaient peut-être des mauvaises pensées. Nous avons peut-être utilisé des armes physiques. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous savons que le combat est tout autre. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous acharnons pas à vouloir faire tout ce que nous voyons le monde faire. Ne nous acharnons pas avec les phénomènes de monde, même dans ce qui concerne les choses de Dieu. Les armes que nous utilisons, ce sont les armes que Dieu nous a données. Le verset poursuit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce qui veut dire, bien aimé, qu'à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été rachetés.
nous avons été, comme nous l'avons vu, nous avons eu cette part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, le combat que nous devrions mener et le combat que nous menons, bien-aimés, c'est contre le péché. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas d'objectifs. Ne soyons pas comme des brebis galeuses qui veulent peut-être se servir à gauche, se servir à droite, aller chercher qu'est-ce qui se fait à gauche, aller chercher qu'est-ce qui se fait à droite, peut-être à chercher l'herbe verte ailleurs. Restons dans la simplicité, restons au pied de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui nous a rachetés et c'est lui qui est capable de continuer à nous délivrer, parce que tant que nous sommes sur terre, nous avons ce combat à mener, c'est-à-dire le combat contre le péché et le combat aussi contre le vieil homme qui veut parfois prendre la place du Saint-Esprit. Et c'est ce combat parfois, bien aimé, que nous menons, en pensant parfois que nous avons comme ennemi notre frère, comme ennemi notre sœur, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parfois, Dieu nous fait faire remonter certaines choses dans nos vies, et c'est à nous de pouvoir prendre l'autorité, et c'est à nous de dire que nous refusons ces choses, que nous refusons ces armes spirituelles, que nous refusons tout raisonnement humain. Alléluia. Donc le combat, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Et les moyens que nous utilisons, comme nous l'avons vu, ce sont les armes utilisées qui sont celles de Dieu. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, verset 11, où l'apôtre Paul nous encourage, bien-aimés, à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc nous revêtir de toutes les armes de Dieu, ça n'a rien de spécial. Ne pensons pas que nous irons dans un magasin quelconque acheter des armes, non. Se revêtir des armes de Dieu, c'est tout simplement se revêtir de ce que Dieu nous a donné. Et les armes que vous allez retrouver à partir de Éphésiens 6, chapitre 6, verset 11. Mais ici, c'est le chapitre 4, verset 11, c'est de ma propre initiative que je vais détailler ces armes. Le casque du salut. Donc voici, bien aimé, une des armes que Dieu nous a données. Le casque du salut. C'est afin que nos pensées puissent rester dans les pensées de Dieu. Afin que nos pensées puissent rester conformes à ce que Dieu veut. Que nous n'ayons pas de mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un, de frère, d'une sœur. Que nous n'ayons pas de mauvaises pensées vis-à-vis de quiconque. Mais que nos pensées puissent rester, puissent être conformes avec celles de Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'une des premières armes que nous avons bien aimées, c'est le casque du salut. Alors revêtons-nous de ce casque. Et une fois que nous nous sommes revêtus de ce casque, entretenons nos pensées, afin que nos pensées puissent rester en Jésus-Christ. Entretenons la paix que Jésus-Christ nous donne. La cuirasse de la justice, une arme encore que Dieu nous a donnée, nous a attribuée. Cette cuirasse, bien-aimée, c'est lorsque nous nous efforçons à faire la volonté de Dieu, lorsque nous nous efforçons de rester dans la paix de Dieu, lorsque nous nous efforçons de rester dans la sanctification de Dieu. Donc qu'est-ce que cela, là où cela va nous garder, bien-aimés, c'est si nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu, assurément, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous n'allons pas plaire à tout le monde. Mais si tu t'efforces, si je m'efforce, si nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu, quel que soit ce qui se dira au devant de Dieu, nous serons justes. Au devant de Dieu, Dieu va approuvera nos voies, tout simplement parce que nous nous efforçons de faire sa volonté. On nous fera peut-être des erreurs, on aura peut-être des faiblesses, parce que nous sommes charnels, parce que nous sommes humains, parce que nous vivons dans la chair. Alléluia. Mais si nous efforçons de faire mourir tout ce qui est chair, et nous aspirons à faire jaillir en nous tout ce qui est du Saint-Esprit, donc cette cuirasse bien-aimée sera assurément ancrée en nous. La ceinture de vérité, le bouclier de la foi, alléluia, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée bien-aimée, nous devrions vraiment aussi, la parole de Dieu, alléluia, demeurer dans cette parole, afin que notre épée soit aiguisée. Et rassurez-vous bien-aimés, une fois que tu as l'épée de l'Esprit, une fois que tu as la parole de Dieu, tu t'efforces de pouvoir répondre avec la parole, tu verras que l'ennemi fuira loin de toi. Donc ne t'étonne pas si on essaie de t'emmener, de t'emmagasiner de des choses bizarres, et que toi tu prends ton épée, et tu dégaines ton épée, si on peut le dire comme ça. Tu verras que cette personne va te tourner le dos, mais ne t'inquiète pas pour cela. C'est tout simplement, tu t'efforces de faire la volonté de Dieu. On va te trouver bizarre, ne t'inquiète pas pour cela, tu t'efforces de faire la volonté de Dieu.
et les chaussures de zèle. Voici l'une encore des armes bien-aimées, ces chaussures. Et si nous nous arrêtons sur les chaussures de zèle, on va voir quelle image que nous aurons. Les chaussures de zèle, les chaussures, qu'est-ce que cela peut laisser? Cela peut laisser des traces. Alléluia. Donc ne voyons pas cela comme une image péjorative. Non. C'est-à-dire que notre témoignage, le témoignage que nous allons laisser, est-ce que ce sera un bon témoignage? Les chaussures que donne l'évangile, les chaussures de zèle, pardon, que donne l'évangile. Donc le vrai évangile bien-aimé, c'est la transformation de caractère. Le vrai évangile bien-aimé, c'est la transformation, alléluia, de personnalité. Le vrai évangile bien-aimé, c'est lorsque nous laissons Jésus-Christ de Nazareth diriger nos vies, diriger nos pas et diriger aussi nos pensées. Amen. Donc les chaussures de zèle, cela représente les traces que nous allons laisser là où nous passons. Est-ce que ce sera de bonnes traces? Est-ce que ce sera un bon témoignage? Est-ce que cela va donner envie aux autres de venir à Christ? Alléluia. Il ne suffit pas de parler de Christ, de balancer des versets à tour de bras, mais il faut aussi que le témoignage que nous laissons, bien-aimés, soit agréable à Dieu et soit approuvé des hommes. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il y a une des ruses, bien-aimés, que le diable veut nous faire comprendre, veut nous faire tomber, c'est de nous faire croire que nous ne sommes rien. Comme je vous l'ai dit, bien-aimés, le titre de ce message est « Tu es un champion ». Donc ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Entretiens ce que Dieu t'a donné et surtout que tu puisses l'entretenir avec les armes que Dieu t'a données. Et là, à ce moment-là, tu mèneras le bon combat. Mais il y a aussi une ruse que l'ennemi veut nous mettre dans les pensées pour nous faire parfois chuter, c'est de nous faire croire que nous sommes plus que ce que nous devrions être. Alléluia. Donc pour aller directement, bien-aimé, dans justement cette ruse, rappelez-vous de l'histoire de David. Le roi David, lorsque Dieu l'a oint, lorsqu'il a été choisi par Dieu, et nous aussi nous sommes des oints de l'Éternel, parce que nous aussi nous sommes des choisis de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, le père de David lui a demandé d'aller sur le champ de bataille. Lorsque les Israélites se battaient contre les Philistins. Et il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Alléluia. Et lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il a pris de nouvelles de ses frères. Il a entendu parler de cet homme. Mais n'oublions pas, bien-aimé, que David avait cette âme de guerrier. Il n'avait peur de rien. Comme il a expliqué, il n'avait pas peur de l'ours, il n'avait pas peur des lions. Donc, à plus forte raison d'un homme qui se vantait et à plus forte raison d'un homme qui insultait l'armée de l'Éternel qui était le peuple de l'Éternel qui était Israël. Alléluia. Et par la suite, bien-aimé, cela, nous allons le voir dans 1 Samuel, si vous voulez, 1 Samuel 17, à partir de 1 Samuel 17. Et jusqu'à la fin du livre de 1 Samuel, bien-aimé, vous allez voir que David, dans tous les combats qu'il a menés, il sortait victorieux. Parce qu'il avait ce zèle, parce qu'il avait ça en lui. Il était un guerrier. Il n'avait pas peur d'affronter l'ennemi. Il n'avait pas peur, quel que soit le nombre de personnes qu'il avait avec lui, il n'avait pas peur d'aller. Mais lorsque vous allez prendre, bien-aimé, vers la fin du livre de 1 Samuel, chapitre 30, vous allez voir que David a rencontré des difficultés avec le peuple, les Amalécites, qui étaient venus piller tout ce qui appartenait à David, les femmes, les enfants, les animaux. Et David nous donne l'exemple d'humilité et de simplicité. Parce que David avait toutes ses raisons justement d'attaquer ce peuple pour reprendre ce qui lui revenait, pour reprendre ce qui était à lui. Alléluia. Mais qu'est-ce que David nous donne comme exemple? Je vous invite à prendre 1 Samuel 30, le verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Donc pour reprendre, bien-aimé, n'oublions pas que le peuple amalécite avait volé ce qui appartenait à David. Donc David avait tous ses droits pour justement partir, combattre ce peuple et reprendre ce qui lui revenait. Mais qu'est-ce que David nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit? Il consulta l'Éternel. Et pourtant David était dans ses droits. Donc nous aussi, bien-aimés, quelle leçon, quel enseignement que nous devrions tirer en tant qu'enfants de Dieu? Que nous soyons dans nos raisons ou pas. Alléluia. Que nous soyons dans nos raisons ou pas.
consultons l'Éternel pour savoir est-ce que Dieu nous mandate, est-ce que Dieu approuve ce combat que nous allons mener. N'oublions pas que nous sommes des vainqueurs. Alléluia, mais des vainqueurs sous la soumission, sous la direction, sous l'orientation de Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel lui répondit? David demanda au Seigneur, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc, bien-aimés, comprenons bien, c'est vrai que nous sommes plus que des vainqueurs. Mais il y a une chose que nous devrions faire, bien-aimés, quel que soit ce que nous entendons. Alléluia, quelle que soit l'envie, le zèle que nous avons. Surtout que ce sont les zèles qui viennent de Dieu. Et là, nous devrions mener le bon combat, bien-aimé. C'est surtout, toujours, demander au Seigneur, là où nous allons combattre, là où nous voulons aller, même dans la prière, quel que soit ce que nous voulons faire, même si nous sommes dans nos raisons, consultons toujours l'Éternel. Alléluia. Je vais vous inviter à prier avec moi pour clôturer ce moment. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous voulons te bénir, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, te remercier pour ce message, te remercier encore, Père, pour ta grâce, te remercier encore, mon Père, pour tout cet esprit, te remercier aussi, Père, pour ta parole que tu nous as donnée, afin de pouvoir nous éclairer, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur encore, Jésus-Christ, parce que nous croyons que tu es là pour nous faire du bien. Nous croyons encore, mon Père, que tu veux nous voir grandir. Nous croyons encore, mon Père, que tu veux nous voir encore être ces hommes et ces femmes accomplis pour pouvoir mener les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et c'est pour cela, Père, qu'en ce jour, nous voulons vraiment prier à partir de ce message, à partir de cette pensée, Seigneur, pour que tu puisses, comme tu l'as fait pour tous serviteurs David, Seigneur, mettre dans nos cœurs l'humilité, mettre dans nos cœurs, Père, la simplicité, et aussi encore, Père, mettre dans nos cœurs, Père, la crainte qui t'est due, afin de pouvoir vraiment, Père, vivre, même dans les combats que nous devrions mener encore, vraiment, Père, vivre comme toi tu le veux. Alors, Jésus-Christ, nous te prions pour l'intelligence, pour la sagesse, pour le discernement, Seigneur, parce que nous avons besoin de cela, afin de pouvoir toujours te plaire dans tout ce que nous entreprenons. Et tout cela pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia.